Salut à toi, c'est Emmanuel et je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Mère Divine. Aujourd'hui, nous allons parler de Satprem. Alors, qui est Satprem? Oui, Satprem, celui qui aime vraiment. Alors, tu l'as certainement remarqué dans mes vidéos de présentation de ces grands maîtres que sont Mère et Sri Aurobindo et Satprem, maintenant. J'aime bien mélanger leur vie à la mienne. Non pas que ma vie ait une grande importance par rapport à la leur et leur histoire, mais ça montre un petit peu l'effet qu'ils ont pu avoir sur ma vie, sur les transformations qu'ils ont pu opérer en moi. Et en l'occurrence, Satprem a eu l'une des plus grandes répercussions sur ma vie, les plus grandes transformations, les plus grandes révolutions que j'ai pu avoir dans ma vie. En effet, il y a un tout petit peu plus de 30 ans maintenant, mon ami Franck débarque à la maison et me dit « Emmanuel, il faut absolument que tu écoutes ces enregistrements audio. Le monsieur explique tout et te donne toutes les réponses à toutes tes questions. » Oui, parce qu'en fait, à cette époque-là, et depuis de nombreuses années, depuis tout petit, je me posais 1000 questions sur la vie, sur les gens, le monde, moi, ma place. Je n'avais aucune réponse autour de moi et je cherchais encore et encore. Et un jour, mon ami Franck débarque et me dit « Tu trouveras toutes les réponses dans ces enregistrements audio. » Alors, qu'est-ce que c'était ces enregistrements? Eh bien, c'était un interview de Satprem, un journaliste de radio qui était venu le voir en Inde et qui lui avait posé plein de questions sur sa vie et sur son parcours. Et donc je m'assois et j'écoute ces 3h30 d'enregistrement. Et au terme de cette écoute, ma vie a totalement changé jusqu'à aujourd'hui, puisque je découvrais le yoga intégral, je découvrais Sri Aurobindo, je découvrais Mère, et évidemment Satprem, et Satprem dans ses mots, dans sa voix, dans sa manière d'être. Donc grande révolution, grande découverte, beaucoup de réponses à mes questions, enfin quelqu'un qui pouvait me donner des informations sur ce que je pressentais, sur ce que je ressentais en moi et que je n'arrivais pas à exprimer. Alors très vite, je suis allé à la librairie et j'ai cherché les livres de ce monsieur. Et je suis tombé sur un livre extraordinaire dont je te parlerai tout à l'heure, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Mais revenons un petit peu en arrière. Qui est Satprem? Il est né en 1923 en France et son nom à la base, à l'origine, c'était Bernard Anginger. Pas grand-chose à raconter de son enfance, mis à part que la chose qui l'intéressait le plus, c'était de naviguer sur son petit bateau à voile. Et puis surtout, à 20 ans, un cataclysme dans sa vie qui va le foudroyer totalement, changer absolument tout ce qu'il était. C'est les camps de concentration, l'emprisonnement dans les camps de concentration. Et il va en ressortir bien évidemment littéralement transformé avec une question intérieure particulièrement puissante qui va l'emmener jusqu'à la fin de sa vie à chercher et trouver les réponses surtout. Donc en sortant, il a cherché un petit peu quoi faire parce qu'il était dévasté. Il s'est dit, allons voyager. Donc il a beaucoup voyagé, notamment il est parti au Brésil, dans la forêt vierge. Il est devenu orpailleur. Et il a vécu 1000 aventures. Il s'est confronté à des choses particulièrement difficiles. Il est parti en Égypte, il est parti en Inde, bien évidemment. Il est devenu sannyasine, moine renonçant, les cheveux rasés, plus rien, à marcher dans l'Inde. Il a pratiqué le yoga tantrique originel, bien évidemment rien à voir avec le yoga tantrique actuel qu'on vit ici, qu'on découvre ici, où il récitait pendant des jours, des semaines et des mois des mantras pendant des heures et des heures et des heures et des heures.
et puis surtout la rencontre de Sri Aurobindo et de Mère, l'ashram. Alors au début, il ne restera pas à l'ashram, il sera toujours par monts et par vaux, aller voir ailleurs, s'il peut trouver autre chose, à chercher toujours et encore, et par finir par s'installer vraiment définitivement à l'ashram, auprès de Mère, et devenir son confident. Mère va lui présenter Sujata, qui va devenir sa compagne, et qui va l'accompagner toute sa vie. Et puis, surtout, il va devenir le confident de Mère pendant 20 ans. Et il va avoir la merveilleuse et extraordinaire idée d'enregistrer tous les entretiens pendant ces 20 années avec Mère. C'est un joyau parce qu'à présent, nous avons la possibilité d'écouter ces entretiens. La voix de Mère, la voix de Satprem, la voix de Sujata. Et donc, ces entretiens, ces enregistrements audio vont devenir les 13 volumes de l'agenda de Mère. Alors, si tu veux connaître l'agenda de Mère, comme je te disais dans la vidéo sur la Mère, eh bien, lis-les parce que tu apprendras beaucoup de choses sur elle. Mais revenons-en à Satprem. Donc, 20 ans avec la Mère à écouter cette femme qui lui racontait son histoire, qui lui a raconté sa sadhana et ses expériences intérieures. Et c'est elle qui va l'appeler Satprem, d'ailleurs, celui qui aime vraiment. Il va étudier, il va surtout traduire une bonne partie des œuvres de Sri Aurobindo. Et puis, il va écrire cette biographie, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Alors c'est un livre à part. Alors Satprem, c'est un disciple à part dans l'ashram, puisqu'il a écrit énormément de livres sur la sadhana, sur sa sadhana, sur son expérience, sur l'expérience de Mère, bien évidemment. Mais il a écrit cette biographie sur Sri Aurobindo. Et elle est vraiment particulière parce que il a eu beaucoup de mal à l'écrire. Il a failli arrêter plusieurs fois et Mère l'a encouragé de nombreuses fois. Et elle lui a dit un jour que Sri Aurobindo lui-même était là pour l'aider. Alors, c'était bien après le départ de Sri Aurobindo, bien évidemment. Mais, dans le subtil, Sri Aurobindo aidait Satprem à écrire ce livre. Et Mère expliquait à Satprem que ce livre était absolument primordial, qu'il fallait vraiment l'écrire, qu'il allait aider énormément de gens. Et il a fini par le faire, l'écrire. Et effectivement, ce livre est exceptionnel. Alors j'aurai l'occasion de revenir dessus avec une vidéo dédiée à ce livre, Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, parce qu'il m'a accompagné vraiment une bonne partie de ma vie. Et au-delà d'une biographie, c'est vraiment une expérience intérieure. L'expérience intérieure de Sri Aurobindo racontée par Satprem. Et puis Mère va quitter son corps en 1973. Satprem aura ses enregistrements. Il va se battre bec et ongles pour conserver ses agendas, parce que les gens de l'ashram souhaitaient faire disparaître ces agendas. Il va finir par les faire éditer lui-même, en France, en créant une maison d'édition qui s'appelle l'Institut de recherche évolutive. Et donc, il prendra le temps de retranscrire tous ces enregistrements audio et il créera les 13 volumes des agendas de la Mère. Et en 1973, donc, eh bien, il va se retirer dans la montagne du Nilgiri, dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, la montagne bleue, une ancienne montagne magique, montagne sur laquelle je suis allé pas bien loin de chez Satprem, sans même savoir qu'il habitait là à l'époque.
Et donc, il va commencer son yoga des cellules jusqu'à ce qu'il, lui aussi, quitte son corps en 2007. Et il va noter minutieusement toute son expérience, toutes ses expérimentations pendant toutes ces années. Et ça va devenir ses carnets de l'Apocalypse. Alors, aujourd'hui, l'Institut de recherche évolutive est toujours en train de retranscrire les notes de Satprem. Il reste encore 11 volumes, 11 années à retranscrire. Donc on ne sait toujours pas où est-ce qu'il en est arrivé exactement dans le yoga des cellules. Lui aussi a dit à la fin que c'était fait, que le travail était fait. Nous le saurons peut-être dans une petite dizaine d'années quand les derniers carnets seront sortis. Donc voilà, une grande histoire, un grand monsieur, une place particulière dans mon cœur, parce qu'il m'a ouvert la porte du yoga intégral, il m'a fait découvrir Mère, découvrir Sri Aurobindo, il m'a accompagné pendant de nombreuses années, et j'aime l'écouter encore. Je reviens régulièrement à ces enregistrements de départ, 7 jours en Inde avec Satprem, et je t'invite vraiment à les écouter. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où tu écoutes cette vidéo, et je te dis à très bientôt.